Bonjour à tous, nouvelle petite journée, toujours aussi tard, 7 heures, génial. Aujourd'hui, ça va pas être le mode de cuisson le plus sympa, mais je pouvais pas passer la semaine sans le faire, parce que j'avais réfléchi, je me suis dit, est-ce que je vais faire au grille-pain, est-ce que je vais faire passer le jus. Donc, comme vous avez vu, on va là-dedans, parce que c'est petit, c'est bien, faire de la friture. Et donc toute la journée, tout ce qui sera cuit, sauf peut-être éventuellement le fromage, ça j'en ai déjà parlé, sera cuit là-dedans, avec de l'huile. Donc le principe c'est de mettre au moins la moitié de ce qui va être cuit dans de l'huile, éventuellement le retourner, d'accord, pas forcément complètement baigné dans un grand volume d'huile, parce qu'il ne faut pas pousser, mais ce sera frit. Ouais, on va commencer directement par le petit déj frit, c'est quelque chose que tout le monde veut. Ouais. Bon, déjà, j'ai presque plus de flocons d'avoine ici. Donc, je vais prendre dans la réserve. Je vais pas en faire trop. Quelques petites fibres ici. Histoire de me dire, je compense un petit peu à un moment donné. Pour rester dans le gras, un petit peu de graines de sésame avec du lait. Juste ce qu'il faut pour rendre quelque chose d'assez pâteux. Un petit peu de confiture. C'est parce que ça va être gras que ça peut pas être sucré. Le pilier de la recette, la base de tout, ça va être d'attendre un petit peu que les flocons d'avoine absorbent le liquide. Ici, vu la texture, ça passera pas à la friture. Encore gaufrier, ça pourrait passer, mais la friture, ça va tout désagréger. Donc je vais mettre un petit peu de farine quand même pour lier le tout. Denrée rare en ce moment. Bon, après, j'ai réussi à en avoir sans faire trop de stock non plus. Après, il n'y a plus qu'à faire chauffer l'huile, hein. Bon, je vais garder la même huile toute la journée parce qu'il faut pas déconner. Hein. C'est l'instant de vérité. On va tester d'abord avec un petit parti, voir si ça tient. On va y aller à la baguette. Petit morceau qui est bon, ça fait des petites croquettes de flocons d'avoine. En tout cas, ça sent bon, mais à quel prix? Il faudra que je filtre l'huile après. Pour récupérer un peu tout ça. Je vous avoue que j'ai pas eu la foi de tout faire frire. Et le deal c'était, tout ce que je mangerai cuit sera frit. Pas dit que je peux manger des trucs crus. Donc ça reste... Oh, il y a de la farine, ah non. Bon, il n'y a pas beaucoup de farine, c'est pas grave. J'aurais dû tout faire cuire. Trop tard. Ici, pour ces petites croquettes de flocons d'avoine, bah, ça tient, ça a l'air bien, ça sent le beignet, bah oui, c'est largement meilleur que ça, franchement c'est bon, ça éventuellement avec un peu de sucre glace, on pourrait faire frire une claquette avec un petit peu de panure que ce serait bon, alors là, non mais c'est bon, je vais d'abord manger ça, puis ça, comme ça c'est un peu de farine crue, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que je ferais pas pour ces vidéos hein. Faut que je rappelle mes parents parce qu'hier j'ai eu que ma mère. Et là il y a ma mère, mon père, mes frères et ma grand-mère qui sont devant la vidéo. Les jours se suivent et se ressemblent un petit peu quand même. Encore une matinée passée sur l'ordinateur hein, pour pas trop changer. Donc là typiquement je suis en train de répondre aux différents commentaires sur la vidéo d'hier. Apparemment qui a bien plu, celle sur le pain. Il faudra que je le teste pour faire d'autres trucs. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui va m'envoyer quelqu'un qui, que je dise pas de bêtises, quelqu'un qui est en master de microbiologie spécialisé en ingénierie et biotechnologie microbienne, qui va m'envoyer un rapport sur la planification avec une étude qui va parler des alvéoles du pain et qui dépendent des différents paramètres. Ça va être super intéressant pour la suite. En plus des autres retours plus ou moins de boulangers qui ont des astuces pour le pain. Donc ça, je vais pouvoir faire mes prochains tests là-dessus. Pas mal. Et aussi, j'ai perdu pas mal de temps à regarder des vidéos un peu en tout genre. J'avais réfléchi à ce qu'on pouvait faire à manger le midi pour la friture, sachant que le soir il y aura plus ou moins un traceur de pâtes. Et à y être dans cette vidéo qui n'a pas forcément énormément d'utilité parce que la friture, tout ce qu'on met à frire, ça sera forcément bon. Autant aller dans le décadent au possible. Et la dernière fois, il y avait une promo sur les camemberts, 2 pour le prix d'un, ou moins 50% le deuxième, enfin bref. Donc j'en avais un deuxième. Il est fait. Franchement, il est bien. Pourquoi pas se faire un camembert frit, accompagné de la petite salade de fraîcheur. Voilà. Typiquement, dans le camembert, histoire d'être sûr, il y a que 20 grammes de matière grasse. Ça va, de quoi on se plaint. Donc il faut en rajouter un petit peu, ce qu'on va faire autour. Donc ici c'est de la chapelure maison. Et là, ceux qui voient le truc arriver, et ben oui, à un moment c'est qu'il y avait du pain qui a été cuit pour faire cette chapelure, il n'a pas été frit. Donc tout ce que je vais manger à midi ne sera pas frit. Donc c'est du pain que j'ai mixé, des tranches qui avaient un peu séché, que j'ai pu ou ne pas passer au grille-pain. Bon, sinon vous pouvez faire avec des Kellogg's, qui eux aussi auraient été cuits.
peut-être des flocons d'avoine, mais je sais pas comment ils sont traités, qu'on peut mixer. Un peu ce que vous avez, même des chips qui ont été cuites aussi, mais vous mixez un peu n'importe quoi pour avoir un peu de chapelure. De la farine, un œuf, et ce sera dans cet ordre-là qu'on va faire au moins une double chapelure, je pense. On est sur du bon. Ça, j'imagine, ça s'enlève quand même. Bon. Ah. Personne n'a rien vu. Pareil, on va le faire plusieurs fois. C'est marrant. Essayez d'en mettre le maximum parce que ça tient pas trop, c'est quand même des morceaux un peu gros, mais il y a aussi de la petite poussière de pain qui est plus fine, enfin de la chapelure fine que je vais essayer de mettre aussi. Bon, j'ai pas honte de ce que je fais, mais là quand même, je me dis, ça va un peu trop loin peut-être. Voilà, je vais essayer de repasser une petite couche et après on va faire frire. Voici ce magnifique plat, fromage. L'huile commence à chauffer, qui est un peu sale parce qu'il y a encore les trucs de ce matin, et cet après-midi ça va être encore pire, parce qu'il va y avoir les restes de fromage. Donc ce soir ça va être sympa de faire frire des trucs. Là, la baguette en bois, elle commence à crépiter, faire une petite bulle. Est-ce que c'est Ça va pas l'air d'être encore très très chaud. Il manque encore. On va essayer déjà de pas se brûler, de pas foutre le feu à la cuisine. Ce serait déjà bien. Parce que là, je vais le lâcher de manière assez abrupte potentiellement. On dirait vraiment que c'est vivant là. J'espère juste qu'il va pas se décomposer complètement. C'est complexe. Il y a une petite piscine d'huile au-dessus du fromage là. Ça se fait vraiment ce genre de plat ou c'est juste sur des postes de mèmes et autres? Non, il a l'air de pas trop se désagréger. C'est plutôt bon signe. Bon signe pour la cuisine qui va suivre parce qu'on va faire dans la même huile. Voilà. Ça a l'air de le faire. Je pense qu'il est un peu froid au milieu, ça va pas être trop grave. Il manque c'est frit sur les bords. Il n'y a plus qu'à préparer la salade. On va s'arrêter là. Je pense que ça a assez duré ces bêtises. Hop. Quel chef-d'œuvre. Ça commence à sentir la friture et le fromage. Donc voici pour le repas de midi. Je me suis fait un peu de crudité à côté. Avec une petite sauce, ça ira très bien. Et là, on est... Il va falloir que je l'ouvre. Je pense que là, je peux pas y couper. Enfin, si, justement. Donc là, je l'ouvre et on mangera juste après. Mais bah là, ouais, il commence à partir. Faire une petite tranche. Peut-être que je le mette comme ça pour que vous le voyez en même temps. Oh oui. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur ce pain-là. Quelle idée de vouloir enlever du gras. Donc apparemment, ça c'est un repas complet. Admirez-moi ce fromage qui coule. Et on peut même éventuellement alléger le tout. Faire une petite fondue maison. Et franchement, délicieux. C'est décadent, oui. Mais si on prend un peu de crudité, c'est presque sain. En tout cas, bah oui, c'est bon. Moi, c'est le genre de choses qu'il faut tester au moins une fois dans sa vie. Forcément, le côté fondu avec un petit peu de pain grillé qu'on peut planter dedans. Franchement, super. Est-ce que c'est un repas complet? On va dire oui. Ça sera plus simple. Bon voilà. Bon bah là, on va se mettre à manger à deux. Je refais ça, mais en tout cas, le goût est là. J'ai pas spécialement faim, parce qu'on a quand même bien mangé à midi. Surtout qu'il restait du gâteau d'hier, le roulé, et je ne l'ai pas le jeté. Donc on l'a fini à midi. Cet après-midi, pour le goûter, parce qu'il en faut un, ça va être un petit souvenir d'enfance. Des beignets très simples. Un peu de farine, un peu de sucre, sinon c'est pas drôle. Du lait et un peu de banane. Et quand je dis que ça va pas être compliqué, ça va vraiment pas être compliqué. Parce qu'il n'y a pas de dose. On fait un peu comme on veut, on regarde un peu la consistance et ça sera très très bien. Ces beignets, pour la petite histoire, c'était quand on était petit à Païta en Nouvelle-Calédonie. Faut pas que j'en fasse trop non plus parce qu'il faudra qu'on les mange. Et ben c'est ce qu'on appelle des fakapako. C'est beignets plutôt wallisiens, je crois. De la farine, du sucre, du lait, éventuellement banane ou pomme, c'est ce qu'il y avait. Et on les faisait frire quasiment nous-mêmes, je me souviens avec mon grand frère. On devait avoir même pas une dizaine d'années. Et un matin, on s'était motivé, on s'est dit, bah allez, on va faire des beignets, on va les vendre dans le quartier, sachant que ça se faisait pas forcément trop non plus. Et
On s'est dit, bon, allez, on va passer la matinée. Vous imaginez 2 gosses, même pas 10 ans, qui étaient avec des conditions de sécurité très minimalistes pour faire des beignets. Donc on en avait fait quoi, peut-être une bonne trentaine de beignets comme ça, et on s'est dit, bah, on allait les vendre, on avait un fond de caisse et tout, déjà capitaliste à cet âge-là, super. On voulait aller les vendre, et il s'est mis à pleuvoir comme c'est pas possible, et donc on n'est pas allé les vendre, et ma mère nous a laissé le fond de caisse, et on a donné les beignets aux voisins. Voilà, c'est la petite histoire. Donc le temps de raconter ça, la pâte est quasiment prête. Bah, du sucre, de la farine et du lait, c'est pas très compliqué. Évidemment, là c'est plus pour le souvenir d'enfance que je refais ça. C'est pas vraiment pour la qualité du... Encore le goût il est bon, mais c'est... Vérifie. Ça c'est sucré, oui. Donc je vais mettre des morceaux de banane. Et voilà. Et nous on était refait quand on avait ça. Bah, forcément, hein, c'est gras, c'est sucré. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer? De toute façon, cette journée, c'est pas la plus compliquée. Évidemment, si vous mettez de la vanille, des trucs comme ça, mais bon, vous savez très bien comment faire pour avoir des beignets qui sont bons. Et là, même pas de levure chimique, rien, c'est fini. C'était comme ça. Mais moi, ce que je vais faire quand même, parce que gras, sucre, on va rajouter un peu de sel, comme ça on aura tous les plaisirs. Et là, j'écrase un petit peu les bananes, parce que c'est bien les morceaux, mais c'est bien aussi que le goût soit un petit peu partout. Et est-ce qu'on va laisser reposer pour attendrir la farine et pour que les gluten s'hydratent, tout ça? Que nenni! Non, non, c'est prêt. On fait chauffer, on frit et on mange. L'huile commence à avoir, je vais pas dire un goût bizarre, mais elle commence à avoir du caractère. Ça sent bon entre le sucré de ce matin et le camembert. C'est pas le camembert qui l'emporte et c'est pas plus mal. Donc la technique des fakabako, parce que c'est important, c'est de prendre une grosse cuillère et de mettre là-dedans. Et c'est tout. Et là, je crois que c'était pas assez chaud. Bon, c'est pas grave parce qu'il y a une couche au fond de débris, donc ça ne devrait pas accrocher au fond. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on n'est pas un fakapako près. De mémoire, les fakabako, quand on les faisait, on mettait dans une poêle et c'était pas complètement recouvert d'huile. Là, il y en a plus, mais je vais pas en enlever. C'est genre, il y avait 1 centimètre d'huile, un côté, on retournait, c'était très bien. Et là, ça fera aussi l'affaire. Éventuellement, ici, on pourra ajouter un petit peu de sucre glace. Je pense que ça ira. Donc ça devrait le faire. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des formes complètement différentes parce que dès qu'on plonge dans l'huile, il y a parfois des petits flagelles comme ça qui vont être dans la solution. Donc des parties plus croustillantes et d'autres parties qui sont un peu plus moist. Donc là, il y a des morceaux de banane. Ça sent bon, la banane. Sans trop de surprise, c'est bon. Petite Madeleine de Proust, version lotissement Bernard. Comment voulez-vous que des enfants n'aiment pas ça? C'est un matin où il pleut, on a que ça à faire, on mange des beignets, c'est pas mal. Et en faisant ces beignets, je me rappelle pourquoi je fais pas beaucoup de friture. Ça salit, ça demande beaucoup d'huile, qu'on va plus ou moins jeter après. Ça pue. À part ça, c'est génial. Donc là, bon, on est déjà le soir, j'ai déjà de quoi manger devant moi. Je vais vous montrer les images, mais ce qui se passait, c'est que il y avait un petit apéro avec des amis via Skype. Et donc, pendant que je préparais d'autres trucs, il y avait du son, donc je parlais par-dessus les images que vous verrez. Donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est des pâtes, simili ravioli. Et donc j'ai fait une pâte un peu différente des jours précédents, donc j'ai mis quasiment moitié farine T65, moitié semoule fine, pour avoir une pâte qui se tient bien, rajouter un petit peu d'eau, un petit peu de sel. On pétrit pas mal de temps, allez 5 minutes, le temps qu'on ait une pâte qui soit assez homogène. La semoule fine c'est important, sinon on peut le faire avec la semoule moyenne, mais il faut quand même pétrir beaucoup plus longtemps, donc là c'était bien. On laisse reposer ça quelques temps et on va s'attaquer à la garniture de ces pâtes. Ce que j'ai fait, très simple, du fromage râpé de l'Emmental, avec du chorizo râpé de la même façon, et ça fait une garniture qu'on met en boule et qu'on va pouvoir mettre dans les pâtes. Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire un peu à l'arrache, prendre un peu de pâte, étaler avec les mains, tant bien que mal, mettre de la garniture à l'intérieur, refermer pour avoir un ravioli dégueulasse. Ça marche. Et après, je me dis, bon, je vais quand même essayer de faire un truc propre. Vas-y qu'on étale, vas-y qu'on emporte-pièce avec un verre, 2 fois. On met un petit peu d'eau sur les bords comme les pros. On met de la garniture un peu tassée en boule au milieu. On recouvre avec la deuxième couche. On appuie un peu sur les bords et on a cette forme caractéristique des raviolis maison circulaires. Et voilà. Une fois que c'est fait, j'en ai fait un troisième parce que sinon c'est pas drôle, en forme de tort, enfin de donuts, avec toujours la même garniture au milieu.
Ensuite, pour faire frire, et là c'est galère, j'ai fait chauffer mais l'huile qui était toujours sale avec des morceaux de particules depuis ce matin que j'ai essayé de filtrer avec un filtre à thé pour récupérer les petits morceaux, mais ça n'a pas marché parfaitement tout du long. Donc il y avait quelques petits morceaux. Après j'ai essayé d'en refiltrer une fois que ça avait chauffé, que c'est noirci, mais le filtre, je l'avais rincé, il y a un petit peu d'eau, ça a giclé de partout. Je me suis pris un petit peu d'huile sur les bras. C'est pour ça que je faisais pas de friture. Hein, avec mes façons de faire à l'arrache, faut pas me laisser un truc de friture. Enfin bref. Donc ça allait, c'était un peu trop chaud, j'ai baissé le feu, j'ai mis les premières boulettes, elles ont cuit, mais genre en 3 secondes, beaucoup trop chaud, donc ça doit être cru à l'intérieur, mais c'est pas grave. Et après, j'ai mis les autres, c'est à peu près cuit. Il y a encore un peu une atmosphère sombre dans l'appartement, ça va sentir la friture pendant plusieurs jours. Demain, pas de friture, hein, heureusement. Et nous voilà avec toutes ces petites choses. Après, ça a l'air d'avoir cuit. Ça, on dirait une girafe, la couleur ici. Il y a du chorizo qui sort. Ça sent super bon, c'est léger, la texture frite est quand même pas mal. Donc ça, c'est pas vraiment des pâtes complètes. Encore une fois, ça peut être un apéro sympa si vous voulez faire de la friture. Je vous déconseille si vous voulez, c'est votre problème. Avec des petits trucs à dipper. Genre là, il y a aussi cette vibe un petit peu pizza, calzone, hein, mais version un petit peu pâte. Et ça, on peut en faire quelques-unes, mettre une petite sauce ou des crudités à côté. Et ça fait vraiment aussi un apéro qui peut être pas mal. Je vais commencer par goûter celui qui a pas dû bien cuire, qui est juteux à l'intérieur. Oh, oh, bon, la pâte est cuite, le fromage est presque fondu. J'ai toujours dit la vérité sur cette chaîne, pas toujours. Il y a 2-3 fois où j'ai dû peut-être faire des allusions, des trucs, mais globalement, à chaque fois que je cuisine quelque chose, je vous dis si c'est bon, si ça vaut vraiment le coup ou pas. Là, c'est tout bête, mais c'est super bon. Bah, c'est. Ah oui, comme toute la journée, hein, c'est le truc. À chaque fois, je mets un peu n'importe quoi. Mais j'avais déjà fait des essais de pizza roulée avec cette garniture chorizo fromage. Ça marche, et là, avec ça. Ah, ça a giclé. Une petite sauce que je verrais un peu verte, un peu une salsa verde, qui peut être pas mal pour tremper dedans. Ou une sauce yaourt pour un peu calmer un petit peu le piquant du chorizo fort, pour ceux qui sont un peu. Voilà. Ouais, c'est super bon. Pourquoi s'embêter à faire autre chose? C'est génial. Si on n'intellectualise pas la chose, c'est délicieux. C'est gras, c'est salé. On aime, voilà. Parfois, je peux passer pas des heures, mais pas loin, à essayer de prendre un truc, remplacer par un truc un peu plus sain, rajouter, remplacer par exemple de la crème poire, du butternut. Ça reste bon. Mais parfois, il y a des trucs où on se dit, bon, ça, c'est pas mauvais, clairement, c'est même plutôt bon. On le mange avec plaisir, mais parfois, il faut un petit peu intellectualiser la chose et c'est par la force des choses qu'on commence à l'apprécier. Là, on croque dedans, on aime. Il n'y a pas à tortiller du cul. Franchement, c'est bon directement. Et on se casse pas la tête. Il faut passer par l'étape friture. Un petit peu comme toute la journée. Je le referai pas pour des questions nutritionnelles ou autres, mais c'est chiant, ça salit tout, ça pue. Voilà. Mais c'est délicieux. Voilà. Et je vous mettrai là en commentaire si ça a plu ou pas. Mais il y a moyen que la journée soit plutôt pas mal. Et regardez-moi ça, ce donut là, franchement c'est stylé. Quand je vois sur internet les vidéos porc, du genre tiens tel truc on va faire frire, on va rajouter ça, je me dis oh non mais si c'est bon, c'est bon. Bon, c'est le jour des fritures. Une journée entière, je sue du gras là, je sue de l'huile. Mais à part ça, c'est bon, c'est simple. C'est un peu compliqué à nettoyer, mais sinon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? On aime. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ces petites journées à thème. Je le referai pas, parce que là, au bout de 5 jours, je sens que je mange beaucoup plus parce que je fais toujours trop à manger. Là, ce soir, j'ai pas fait grand chose, mais le gâteau cet après-midi, il était bien. Là, il va encore me rester des choses devant. Je crois que je vais prendre un peu de betterave qui me restait. Voilà, merci beaucoup. Et à demain, j'espère, ou à très bientôt en tout cas.